Seigneur, que ce moment ne passe pas inaperçu. Éternel, notre Dieu, ce n'est que dans ta présence que nous pouvons jeter nos couronnes et t'élever, toi, qui as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Éternel, ce n'est que dans ta présence où on peut voir toutes les nations confondues se prosterner. Seigneur, tu es le seul nom qui nous a été donné, Jésus. Et si nous sommes ici, c'est pas pour montrer ce que nous sommes, mais c'est pour élever qui tu es. Seigneur, nous n'avons qu'un seul désir ce matin, c'est que toi, tu sois élevé. Seigneur, nous disparaissons pour que tu apparaisses. Maintenant, ce matin, roi de gloire, fais ton entrée. Fais ton entrée et viens siéger au milieu de ton peuple. Viens siéger au milieu de cette louange, de cette adoration. Car l'honneur et la gloire t'appartiennent. Seigneur, je recommande encore ce temps entre tes mains où nous allons partager ta parole. Ma prière, ô Dieu de gloire, est que tu parles à nos cœurs. Donne à ton serviteur l'onction nécessaire pour fonctionner. Éternel, je me tais pour que tu parles. Je te cède la place, Esprit du Dieu vivant, car sans toi, que serions-nous? Que deviendrons-nous? Que ferions-nous? Seigneur, dans le cœur de l'homme, il n'y a que des mauvaises choses. Seigneur, mais ce qui vient de toi, c'est ce qui donne la vie. C'est pourquoi nous venons tels que nous sommes, avouant, Seigneur, reconnaissant que nous sommes remplis de faiblesses et de défauts. Mais nous nous approchons de la lumière qui éclaire nos ténèbres. Nous nous approchons de celui qui a la capacité de parler à nos cœurs. Nous nous approchons du bon berger, celui de qui la Bible dit que mes brebis connaissent ma voix. Maintenant, Seigneur, ce matin, nous nous approchons comme des brebis. Parle-nous. Nous voulons t'entendre, toi, et toi seul. Seigneur, je fais taire la voix de mes pensées et de mes connaissances pour laisser la place à l'Esprit du Dieu vivant. Maintenant, reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire qui t'est destinée, car toi seul en es digne. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. C'est pourquoi nous t'acclamons, Jéhovah. Nous t'acclamons, Roi de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux reprendre ta place, que Dieu te bénisse. Alors, ce matin, je vais partager la parole de Dieu sur un thème que j'ai intitulé l'autel de souvenirs. L'autel des souvenirs. Si tu as, j'encourage ceux qui viennent avec des calepins, avec des blocs-notes pour noter et méditer après. Parce qu'il y en a aussi qui notent, mais qui les gardent. Dès qu'ils sortent d'ici, ça disparaît. Mais sois parmi ceux qui notent et qui méditent la parole de Dieu à la maison. Dieu donne une instruction à Josué, il dit, si tu veux réussir dans tout ce que tu fais, si tu veux avoir du succès dans tes entreprises, il lui a donné une seule instruction. Il lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit. Vous savez, j'aime bien quand la Bible dit que tu agisses fidèlement, parce que au jour d'aujourd'hui, le chrétien agit selon lui. Vous comprenez? Il y a la parole qui est écrite, mais lui, il agit selon ses pensées. Mais Dieu donne une instruction à Josué, il lui dit, quand tu vas agir, n'agis pas selon ce que toi tu penses que c'est bon. Agis selon ce que Dieu dit. 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 Selon ce que Di
agis selon ce que moi, Dieu, j'ai instruit. Et c'est comme ça que tu auras du succès dans tes entreprises. Alors, je disais que ce matin, mon thème, je l'ai intitulé « L'hôtel des souvenirs ». Lorsqu'on parle de l'hôtel, ce n'est pas l'hôtel avec H. C'est l'hôtel, en lingala on dit « etumbeli ». En anglais, on dit « altar ». C'est comme cette chair. C'est une hôtel pour Dieu. Vous savez, depuis les temps anciens, ils avaient l'habitude de bâtir des autels pour Dieu et d'offrir des sacrifices sur ces autels. Vous comprenez? Et c'est dans ce sens-là, lorsque je parle de l'autel de souvenirs, il y a aussi une forme d'autel qu'on bâtit pour offrir dessus, pour poser dessus des souvenirs. Amen. Hein? Et on verra ensemble en quoi cela consiste. Josué chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 1. Depuis un moment, je suis en train de méditer sur le livre de Josué. La fois dernière, je vous avais parlé de Josué chapitre 1, le début et tout. Je vais continuer encore à parler du livre de Josué. Je vais lire. La Bible dit, lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Verset 3, donnez-leur cet ordre. Enlevez ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il avait choisis parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe, retenez bien ça, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifie pour vous cette pierre? Le verset 7, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres sont à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Le dernier verset, on va lire. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres au milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, et ils emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Seigneur, parle-nous encore au travers de ton esprit qui a la capacité d'interpréter les Écritures. Au nom de Jésus, Amen. Alors, bien-aimés, Dieu m'a mis à cœur que c'est important qu'on parle de l'autel des souvenirs. Pourquoi? Parce que... Non, mon ami, tu peux rester au piano s'il te plaît. Pourquoi? Parce que Dieu aimerait, écoutez-moi très bien, Dieu aimerait tellement que tout ce qu'il fait dans nos vies ne soit pas oublié. Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu ne peut pas investir tellement dans une vie et que ça passe inaperçu. Dieu ne peut pas tellement agir dans ta vie, déposer des bénédictions, t'avoir sorti dans des moments difficiles, avoir fait des grandes choses, et que tout cela soit oublié. Et c'est comme ça que depuis le temps, Dieu a instauré lui-même quelque chose qui va faire en sorte que Israël ne perde pas de vue les œuvres de l'Éternel. Maintenant, regardez au contraire, de l'autre côté, le diable a un principe ou un outil qu'il utilise
souvent dans l'église ou contre les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, si je ne peux pas empêcher les œuvres de l'Éternel, si je ne peux pas empêcher à la main de l'Éternel d'agir, je vais au moins me ranger du côté de son peuple pour les faire oublier ce qu'il a déjà fait. C'est un outil efficace que le diable utilise pour combattre les œuvres de l'Éternel. C'est pourquoi, vous voyez, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté la main de l'Éternel de plusieurs façons. Mais la même personne peut se retrouver le lendemain devant une situation qui peut être moins dure que celle à laquelle Dieu l'avait sorti, mais cette personne entre dans le doute. Cette personne se plaint, cette personne a un langage différent. Je vous ai parlé, lorsque j'ai commencé de parler du livre de Josué, je vous ai parlé de ce qui s'est passé à Kadesh Barnéa. Le peuple d'Israël est parti de l'Égypte. Ils ont vu la main de l'Éternel de diverses manières. La mer Rouge a été fendue. Ils ont mangé la manne tous les jours. Ils ont vu la colonne de feu. Ils ont vu la colonne de nuée. Ils ont vu de diverses manières que l'Éternel était là. Ils ont vu les prodiges que l'Éternel a opérés devant Pharaon par la main de Moïse. Mais quand ils arrivent à l'entrée de la terre promise, quand ils arrivent, la Bible dit que le peuple se lève pour dire « Non, c'est trop dur là-bas, nous n'allons pas aller. » Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu des géants. Si la mer Rouge a été fendue, à combien plus forte raison les géants? Vous comprenez un peu l'outil que le diable utilise. Il va te faire oublier ce que Dieu a déjà fait. En sorte que le jour où tu te retrouves devant une épreuve, tu doutes. C'est comme ça qu'il arrive à s'aimer le doute dans les cœurs des gens. Aujourd'hui, il y a de plus en plus l'incrédulité dans l'église. Pourquoi? Parce que les gens oublient ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, tu es là, tu es célibataire. Tu pries, tu dis, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Peut-être que Dieu te donne un mari à un âge un peu avancé. Mais quand tu as ce mari, tu vis avec ce mari 10 ans, 5 ans, 10 ans, tu commences à dire, oh non, mais j'aurais préféré être célibataire. Pourquoi? Parce que tu as oublié que tu pleurais, tu criais pour que l'Éternel intervienne dans ta vie. Et le jour où il est intervenu, le diable réussit à effacer dans ta mémoire les œuvres de l'Éternel. Et tu commences à combattre toi-même la prière que tu as faite. Tu pleurais, Seigneur, donne-moi ceci. C'est comme Israël. Lorsque Israël pleurait pour la délivrance, qu'est-ce qu'ils n'ont pas demandé? Ils ont pleuré tellement que la Bible dit que l'Éternel a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Mais le jour où il leur a donné un libérateur, c'est ce libérateur-là sur qui ils ont commencé à jeter des pierres. La personne qui est censée être ta bénédiction, c'est la personne que tu es en train de combattre. Mais le jour où il ne sera pas là, tu vas dire, oh, lui c'était notre héros. Vous comprenez un peu comment le diable arrive à créer, à mettre dans nos têtes un mécanisme qui va faire oublier la main de l'Éternel. Peuple de Dieu, n'oubliez pas d'où vous êtes partis. N'oubliez pas ce que Dieu a fait pour vous, aussi petit que ce soit. Ce n'est pas parce que tu rencontres des difficultés en cours de chemin que Dieu avait commis une erreur. Lorsqu'il te bénissait, il connaissait le présent que tu vivais et il connaissait l'avenir. Ne doute pas de lui parce que sur ton chemin, tu rencontres des difficultés. Et Dieu m'envoie te dire ce matin qu'aujourd'hui, tu dois bâtir un autel de souvenirs. Dans la Bible, lorsqu'il est en train d'instruire,
il n'arrête pas de dire, écrivez et faites lire. Paul est en train de dire, écrivez, faites lire à tout le monde ce que j'ai écrit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne dégrade pas de puissance avec le temps. La parole de Dieu reste intacte, peu importe le temps. Si Dieu a dit aujourd'hui, il a dit que je bénirai, je délivrerai, je ferai ceci, ça aura le même impact même 100 ans plus tard. C'est pourquoi l'évangile que nous prêchons aujourd'hui n'a pas été écrit en 2020. Ça a été écrit des années plus tôt, mais ça garde le même effet et le même impact jusqu'à aujourd'hui. Hébreux 11 dit, Jésus-Christ, qui est la parole vivante, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Une façon de dire que s'il a agi aujourd'hui, il agira encore demain. L'attitude que nous devrions avoir en tant qu'enfants de Dieu, c'est de se lever et dire, je compterai sur mon Dieu, peu importe les circonstances. C'est comme ça que tu verras. En 2020, tu as vu la main de Dieu. Aujourd'hui, tu continues à voir la main de Dieu. Et demain, sois rassuré que tu verras encore la main de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bâtis un hôtel de souvenirs? Je sais que dans la plupart des cas, les prédicateurs, les pasteurs nous parlent des hôtels de mariage, des hôtels de richesse. C'est bien. Mais l'Éternel m'envoie aujourd'hui te parler de quelque chose de particulier. Peut-être que tu n'y as pas pensé, mais je te parle ce matin de l'hôtel de souvenirs. Bien-aimé, c'est très dangereux si tu es une personne qui oublie. Dieu recommande même. Il dit à Habakkuk, il dit, la prophétie que tu as entendue, regarde, il n'a même pas dit écrit. C'est-à-dire les écrits peuvent s'effacer. Mais il a dit, grave-les sur des pierres. La parole dont Dieu est en train de dire à Moïse, à Josué, que médite le jour et nuit. Tu sais, c'est quelle parole? C'est la parole que Dieu avait donnée à Moïse au mont Carmel. Et tu sais, il avait mis ça où? Il a gravé sur des pierres. C'est juste une façon de te dire, attention, si tu es une personne qui oublie vite. Ce n'est pas parce que ta femme ne fait pas ce que tu veux que tu remets en cause la décision d'être entré dans un mariage. Attention. N'oublie pas ce que Dieu a fait. Tu sais, lorsque tu reconnais tout le temps d'où tu es parti avec Dieu, tu iras loin avec lui. Mais si tu es quelqu'un qui oublie en cours de chemin, tu vas tergiverser. Tu seras un chrétien qui, au bout d'un moment, on te regarde, on dit, est-ce que cette personne connaît vraiment la parole de Dieu? Parce que comment elle se comporte, on a l'impression qu'il est devenu un bébé spirituel. Pourquoi? Parce que tu as oublié. Moi, je reste reconnaissant envers mon Dieu pour cette église. Vous savez, il y a eu un moment, on avait des cultes de 8 personnes. Il y avait 8 personnes dans cette salle. Peut-être même moins. On filmait avec un téléphone. Les conditions étaient tellement médiocres. Mais Dieu nous a emmenés de là. Il t'a envoyé toi. Aujourd'hui, à chaque fois que j'entre dans cette église et que je te regarde, je me souviens d'où l'Éternel nous a fait partir. Et je lève
je lève ma main et je glorifie le Seigneur. C'est la seule attitude que je garde dans mon cœur. Tu as le droit de ne pas aimer ton prochain. Mais Jésus dit, j'ai mis 2 chemins. Mais lui-même, il dit, choisis la vie. Ce n'est pas parce qu'il a mis 2 chemins que tu dois entrer n'importe où. Lui-même, il te donne des pistes. Il te dit, il y a 2 chemins. Mais choisis l'amour. Il y a la haine et il y a l'amour. Mais je te recommande, moi l'Éternel, choisis l'amour. Est-ce que l'Église comprend ce que le Saint-Esprit veut nous partager ce matin? Bien-aimé, sois tous les jours du côté de ceux qui partagent l'amour. Tu sais pourquoi tu dois être de ceux qui partagent l'amour? Parce que tu es tiré du plus bas. Et Dieu t'a relevé par son amour. Toi, tu es peut-être plus beau que nous. Mais il faut que tu saches que dans ta beauté, Dieu t'a tiré du plus bas. Il t'a montré son amour. Et en te montrant son amour, il t'envoie avec une instruction. Il te dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Lorsque tu oublies d'où tu es parti, un jour tu vas te lever et dire, je n'aime pas le frère Christ. Moi, si je t'entends me dire ça, je vais dire juste, tu as oublié. Quelqu'un qui se rend compte tous les jours que le souffle de vie que j'ai, c'est par l'amour de Dieu. Une personne comme ça, c'est difficile pour lui d'haïr son frère. Beaucoup de problèmes que nous avons dans les familles, dans la société, dans l'église, c'est simplement parce qu'on a oublié. Ce n'est pas parce que toi tu es mauvais. Non, c'est juste que tu as oublié d'où l'Éternel t'a tiré. Si tu vis avec ça, tu sauras comment. On ne va même pas te dire quoi faire. Regarde maintenant ce qui se passe dans Josué chapitre 4. Le peuple est en train de franchir. Et la Bible dit ceci. Lorsqu'ils sont arrivés devant le Jourdain, regardez-les sur 2 aspects. Pour Israël, traverser le Jourdain, c'était la dernière étape pour entrer dans la terre promise. En d'autres termes, c'était le couronnement. En d'autres termes, c'était la finalité. Ils se sont battus pour ça, ils sont arrivés au bout. Ça, c'est un aspect. Mais dans un autre aspect, regardez-les comme un nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'en entrant dans la terre promise, vous rencontrez maintenant de nouveaux challenges. Vous rencontrez de nouvelles choses. Vous passez à une autre étape. Si tu pries pour quelque chose et que tu arrives un jour, Dieu t'accorde ce pourquoi tu avais prié, ne te dis pas, c'est la terre promise, c'est fini. Non, c'est fini d'un côté, mais dans un autre aspect, ça commence. Et je reste dans le contexte de notre église parce que je le comprends mieux. J'ai vu d'où nous sommes partis. C'est comme nous avons prié, nous étions ici à 8 personnes. Nous avons pleuré à Dieu avec les serviteurs, les servantes de notre église ici. Nous avons pleuré, nous avons dit, Seigneur, emmène-nous de l'avant. Mais le jour où on a vu que l'Éternel nous a amenés d'un pas, Cité Bethel Paris, d'un côté, nous avons reçu de ce que nous avons demandé à Dieu. Mais d'un autre, c'est un nouveau départ. C'est-à-dire, c'est de là que nous allons rencontrer de nouveaux challenges, de nouvelles sortes de problèmes. Nous devrions aussi nous équiper nouvellement pour affronter ce combat. Ne soyez pas parmi ceux qui sont restés à dire on était 8, maintenant on est 100. C'est bon, non, c'est bon. Ok.
Tu te réjouis pour ça. C'est bien. Mais je suis venu te dire que c'est une nouvelle étape. Amen. Prépare ton cœur au nouveau challenge. Amen. Tu sais, lorsque tu es préparé, lorsque tu fonctionnes comme ça, tu ne seras pas terrassé lorsqu'il y aura de nouvelles sortes de problèmes qui t'arrivent. Pourquoi? Parce que tu es préparé. Je parle de l'église, mais ça s'applique même dans ta famille, dans ton travail, autour de toi. Sois quelqu'un qui réfléchit en sorte que lorsque tu pries pour quelque chose, lorsque l'Éternel te l'accorde, prends-le comme un nouveau départ. Et je vous rappelle que lorsque Israël franchissait le Jourdain, c'est là qu'il devrait livrer la bataille pour Jéricho. Vous comprenez ça? Il devrait livrer la bataille contre Jéricho. Et maintenant, regarde ce qui va se passer. C'est là que je vais me baser sur mon thème de ce matin. Je ne vais pas le finir, soyez-en sûrs, je vais continuer prochainement. Alors, quand ils arrivent devant le Jourdain, Dieu leur dit, stop, attendez. Avant de faire quoi que ce soit, je veux instruire quelque chose de nouveau. Dieu n'a pas voulu à ce qu'ils entrent dans Jéricho juste avec les mêmes pensées d'avant. Sinon, ils auraient fait exactement ce que leur père avait fait à Kadesh Barnéa. Dieu a voulu les enseigner une nouvelle matière. Dieu les stoppe devant le Jourdain. Et Dieu va dire ceci. Il va prendre les sacrificateurs qui vont entrer dans l'eau avec l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, c'est la représentation visible de la présence de Dieu. Et Dieu va ils vont prendre l'arche de l'alliance, ils vont entrer dans l'eau. Lorsqu'ils entrent, le Jourdain se sépare. Comme du temps de Moïse devant la mer Rouge. Le Jourdain se sépare. Maintenant, Dieu va donner une instruction. Pas à Israël. Il va donner à Josué. Il va lui dire, dis à mon peuple qu'ils prennent des pierres qui sont dans le Jourdain. Dieu pouvait leur dire, quand vous traversez, venez avec des pierres. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Il leur a dit, les pierres que je veux que vous preniez, c'est celles qui sont dans le Jourdain. En sorte que lorsque vous sortirez du Jourdain, vous aurez une preuve que l'Éternel a séparé l'eau. Qu'est-ce que tu passes avec dans l'étape suivante? Regarde bien ton cœur. Quand tu passes dans l'étape suivante de ta vie, quand tu reçois les prières, les réponses aux prières que tu as demandées à Dieu, qu'est-ce que tu emmènes de l'autre côté? Est-ce que c'est les mêmes réalités que tu vivais? Est-ce que c'est le même cœur? Écoute, quand tu traitais avec 2 personnes, tu avais peut-être un plus grand cœur. Mais quand tu commences à traiter avec 100 personnes, ton cœur doit changer. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ton cœur doit changer. Lorsque tu es encore célibataire, tu as une façon de voir les choses. Mais le jour où tu passes de l'autre côté comme étant marié, oh, je suis marié, les célibataires, ouvrez les oreilles, je vous dis. Lorsque tu passes de l'autre côté, il faudrait que tes pensées soient renouvelées. Si tu n'es pas changé, tu vas aller de l'autre côté avec les mêmes réalités et tu auras des problèmes sérieux. Bien aimé, à chaque fois que tu reçois de la part de Dieu, transforme ce que tu es pour vivre l'étape suivante. Si tu ne fais pas ça, ce qui est censé être bénédiction sera pour toi un problème. Je parle aux enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui m'entend ce matin? Si tu ne changes pas d'attitude, ce qui est censé être une bénédiction sera pour toi un problème. Et Dieu va leur dire, prenez dans la mer. Bien aimé, les pierres que les 12 tribus ont pris, même aujourd'hui, on ne les verra plus jamais. Vous savez pourquoi? Parce que c'était à l'instant
où l'eau était fendue que tu pouvais trouver cette pierre-là. Bien aimé, c'est pendant que tu es en train d'expérimenter la main de Dieu que tu dois bâtir l'autel de souvenirs. Il y a des gens qui vivent la main de Dieu aujourd'hui et qui disent, je le ferai demain, je le ferai dans 2 jours. Lorsqu'on prêche de la dîme, on dit aux enfants de Dieu que la dîme, c'est la première dépense. La dîme, ce n'est pas seulement le 1/10. Non, c'est le premier acte que tu poses avant de passer à autre chose. Parce que si tu regardes la dîme juste comme un 1/10, tu vas recevoir ton argent, tu dépenses. Après, tu vas t'endetter pour dire, mon 1/10 c'était 100 €. Je vais m'endetter pour... Alors que quand tu t'endettes, il y a aussi un 1/10 là-bas. Vous comprenez ça? Donc, mais la dîme, lorsqu'on parle de la dîme, c'est la première action que tu poses. Et tu ne le poses pas devant un homme. C'est un acte secret devant ton Dieu. Dieu leur dit, vous allez poser cet acte, vous allez prendre les pierres pendant que vous traversez. Lorsque vous le prenez, emmenez-les de l'autre côté, vous le mettrez là où vous allez passer la nuit. Vous comprenez? Une façon de te dire, quand tu traverses, tu marches avec Dieu, tu vois la main de Dieu ne serait-ce qu'une seule fois. Vous savez, les vrais adorateurs, ce n'est pas les meilleurs chanteurs comme mon frère Malik. Non. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui arrivent à exprimer quelque chose même quand il ne l'a pas dit. C'est pour ça qu'on dit que l'adoration est une vie. Lorsqu'ils ont pris les pierres, Dieu les a recommandés d'aller placer ça là où ils passeront leur nuit. C'est-à-dire de l'autre côté. Et quand ils se réveillaient, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils se souvenaient que ces pierres représentent la main de l'Éternel. Bien-aimé, je t'enseigne un secret qui va t'emmener loin avec Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne demandent pas toujours pour ce qu'ils reçoivent de Dieu? Il y a des gens qui, pour manger, ils doivent prier. Pour se vêtir, ils doivent prier. Pour arriver à déposer un CV, il doit prier. Pour tout ce qu'il fait, il doit prier tout le temps. Mais il y a certaines personnes qui, ils ont tellement une certaine marche avec Dieu que Dieu pourvoit sans qu'ils aient demandé. Et tout ce qu'eux, ils ont à faire, ils sont en train d'entretenir la relation qu'ils ont avec Dieu. Dans leur prière, ils entretiennent la relation. Pourquoi? Parce que tous les jours, ils marchent avec la pierre qui symbolise que l'Éternel a agi une fois. L'Éternel a été avec moi et je suis certain qu'il est toujours là. Cette pierre représente l'autel de souvenirs. Bien-aimé, c'est possible. Dis avec moi, c'est possible. Chasser les démons, c'est bien. Mais marcher avec Dieu, c'est mieux. Parce que quand tu as Dieu, il y a certains démons, même tu ne les verras pas. Pourquoi? Parce que lui, il va déployer ses anges, peut-être même avant que toi, tu ne t'en rendes compte. Apprenons à bâtir un autel de souvenirs pour Dieu. Et écoutez, lorsque Dieu donne cette instruction, il le donne à Josué. Maintenant, imaginez que c'est le peuple, vous êtes le peuple d'Israël. D'accord? Et Dieu m'instruit. Il dit, prenez ces pierres, mettez-les. Imaginez qu'Israël se lève et dit, ah, boni boyko, vous comprenez ça? Imaginez que lorsque Josué a donné cette instruction, il n'a pas expliqué que je fais ça, pour ça. Josué a juste dit, prenez les pierres. Et regardez combien Dieu est attaché à cet acte. Lorsqu'il dit à Josué, prenez les pierres, il fait en sorte que chaque
tribus soient représentées. Il y avait 12 tribus. Chaque tribu, chaque représentant des tribus est retourné dire à son peuple que l'Éternel a agi. Et voici la représentation. Donc c'est un acte qui ne pouvait plus être oublié par le peuple d'Israël. Parce que le mécanisme que Dieu avait mis en place faisait en sorte que tout le monde soit au courant. Tout le monde retienne. Bien aimé, c'est de notre devoir en tant qu'enfant de Dieu de vous rappeler que l'Éternel est vivant dans cette église. S'il est parti avec nous de A à B, nous partirons de B à C. S'il nous a fait traverser de B à C, nous arrivons ainsi de suite, nous arriverons jusqu'au bout. Je ne douterai pas parce que j'ai vu peut-être un problème se surgir. Je ne douterai pas parce que j'ai vu quelque chose qui ne va pas. Je continue à me souvenir que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Et c'est lui qui l'accomplira. Ne doute pas parce que tu as vu quelque chose de négatif. Ne doute pas de la main de l'Éternel parce que toi tu as été blessé. Ta blessure n'influencera pas le plan de Dieu. En effet, ta blessure est dans le plan de Dieu. Dieu a prévu qu'un jour tu sois testé. Dieu a prévu qu'un jour tu sois secoué. Heureux tu es, toi qui es secoué. J'en ai parlé lorsque j'ai parlé des béatitudes. Et sois heureux lorsque toi tu es critiqué par tout le monde. Tu es mal vu par tout le monde. Même si tu veux faire du bien, sois heureux. C'est un test pour toi, qui sait. Si tu te laisses ébranler, bien aimé, ce n'est pas ceux qui te regardent mal qui vont avancer. C'est toi qui vas perdre. Lorsque Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton unique, donne-moi ton fils. Tout le monde pouvait dire ce qu'il pouvait dire. Mais Abraham savait que s'il y a une chose qui soit importante dans ce dossier, c'est que j'obéisse à Dieu. Et lorsqu'il a obéi à Dieu, aujourd'hui, c'est la personne qui nous a appris que notre Dieu est Jéhovah Jireh. Bien-aimé, lorsque tu restes constant dans la parole de Dieu, tu sauras qui Dieu est pour toi. Est-ce que tu sais qu'il y a une représentation de Dieu pour toi qui n'a jamais été pour le roi David, qui n'a jamais été pour Abraham? C'est absolument toi. Dieu est pour toi ce qu'il n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi certains sont arrivés à dire l'Éternel est le mari de veuves. Pas parce qu'ils avaient vu une personne, mais parce qu'ils l'ont expérimenté. Il y a certains qui ont regardé, les bienfaits de l'Éternel, ils ont dit l'Éternel est le Père des orphelins. Pas parce qu'ils ont entendu quelqu'un le dire. Ils ont été secoués, ils sont passés par des épreuves, ils ont tout vu. Mais au final, ils ont regardé, ils ont conclu que l'Éternel est certainement le Père des orphelins. Dieu tient tellement à ce que tu bâtisses un autel de souvenirs. Écoute, lorsque regardez les personnes qui ont marché avec Dieu, regardez leur comportement. Un jour, Samuel, qui était le prophète pour le peuple d'Israël, à l'époque, Israël n'avait pas de roi. Samuel était en train d'orienter le peuple selon la volonté de Dieu. Et le peuple ils étaient dans un combat, ils étaient dans des difficultés. Et Samuel va invoquer le nom de l'Éternel, et l'Éternel va se souvenir d'Israël. Et il va leur accorder la victoire. La Bible dit que Samuel, qui parlait avec Dieu. Donc vous n'avez pas à me dire que non, Samuel est en train d'essayer, peut-être il savait plus s'il allait reparler à Dieu. Non. Samuel continuait à parler avec Dieu. Mais la Bible dit, Samuel prit une pierre. On est d'accord? Qu'il plaça entre les deux villes, là où Dieu avait accordé la victoire. Et Samuel va donner un nom à cette pierre. Il dit, cette pierre
représente l'intervention de Dieu en Israël. Et cette pierre, je l'appellerai Ebenezer. Vous comprenez ça? Ceux qui ont marché avec Dieu ont pris l'habitude de bâtir l'autel de souvenirs pour qu'ils n'oublient pas les bienfaits de l'Éternel. Bien-aimés, jusqu'aujourd'hui, on chante Ebenezer, 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 Ebenezer. Peut-être que tu ne sais pas, mais une personne consciente, une personne qui connaît la parole de Dieu, à chaque fois qu'il entend Ebenezer, il se souvient que l'Éternel est intervenu pour Israël. Et une personne comme ça, dans ses prières, il va dire, Seigneur, si tu es intervenu pour Israël, alors tu peux intervenir pour moi. Dans mes combats et dans mes difficultés, tu peux intervenir. Parce que tu es le même Dieu qui est intervenu pour Israël de diverses façons. Ne sois pas, bien-aimé, une personne que Dieu bénit et tu ne continues qu'à réclamer, demander. Non. Parfois, certaines demandes, tu n'as pas à les faire si tu reconnais qui est l'Éternel pour ta vie. Apprends à bâtir l'autel de souvenirs. Lorsque tu lis dans Josué chapitre 4 au verset 9, la Bible dit que Josué, après qu'ils aient pris des pierres, Josué va reprendre encore lui-même quelques pierres. Il va les bâtir, les poser au milieu du Jourdain. Et lorsque j'étais en train de réfléchir sur ça, je me suis dit, tu sais, si on met les pierres au milieu du Jourdain, quand l'eau est revenue, ça a couvert les pierres. Maintenant, je me pose la question, quand est-ce que ces pierres-là seront visibles? Les pierres seront visibles que le jour où l'eau va baisser. Vous comprenez ça? Pour cette contrée-là où l'eau est aussi importante, c'est des pays désertiques. L'eau est aussi importante. Mais vous savez qu'il y a des saisons où l'eau baisse. Quand l'eau baisse, les pierres deviennent visibles. C'est-à-dire que le jour où tu entres dans des difficultés, tu sens vraiment que, oh, ça ne va plus, je suis dans les troubles, dans les problèmes. Tu verras cet autel apparaître. Bien-aimé, il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de bâtir l'autel de souvenirs. Il est important pour nous. Dieu n'agit pas avec les personnes qui sont ingrats. Dieu agit avec ceux qui sont reconnaissants. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens, plus il est reconnaissant, plus l'Éternel continue à se manifester dans sa vie. N'attends pas que Dieu fasse pour toi quelque chose de grand pour bâtir un autel de souvenirs. Vous savez, la meilleure prière, c'est quand tu es seul avec ton Dieu. Moi, je prie bien quand je laisse ma femme, mes enfants, je laisse tout. Je m'éclipse, j'ai un coin où je suis tout seul. C'est là que je prie bien. Parce qu'à ce moment-là, je peux rappeler à Dieu des choses qu'il n'y a que moi et lui nous pouvons comprendre. Il y a des choses que tu peux te casser, te fatiguer à raconter aux gens. Ils ne comprendront pas. Ils ne comprendront pas qu'un jour, je voyais tout le monde payer leur dîme. Je disais, Seigneur, mais quel jour moi je payerai ma dîme? Et la première fois où j'ai payé une dîme, c'était une pièce d'1 euro. C'était dans un autre pays, mais l'équivalent d'une pièce d'1 euro. J'avais tellement honte. Je l'ai mis dans une enveloppe. J'ai prié avec des larmes. Je l'ai déposé dans le panier. Mais après, je n'ai plus jamais payé une dîme d'une pièce. Pourquoi? Parce que l'Éternel se souvient. L'Éternel se souvient des actes que tu es en train de poser. Des actes de foi. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas une obligation. C'est un acte de foi. Il faut qu'on
on se souvienne de ce que Dieu fait. Je vais te donner quelques raisons. Pourquoi? Premièrement, parce que la Bible dit que lorsque vos enfants vous demanderont, dites-leur. La Bible dit dans Luc, il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Tu sais pourquoi il dit ça? Parce que l'homme oublie. La Bible dit que Joseph était intendant, il était élevé en Égypte. Mais plus le temps passait, les gens oubliaient. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a eu un pharaon qui était là, qui ne connaissait rien de tout ce que Joseph avait fait. L'homme oubliera toujours, mais Dieu se souviendra. Tu feras du bien aux hommes comme tu veux, ils oublieront. Mais ce que Dieu va faire dans ta vie, parce qu'il va se souvenir de tous les bons actes que tu poses. Alors tu vas te lever, nous allons faire cette prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne pas oublier tes bienfaits dans ma vie. Lève-toi. Sincèrement, tu es l'amour parfait. Polygono, inconditionnel. Rassure ma vie à chaque pas. Dans l'obscurité comme dans la lumière, dans le malheur comme dans le bonheur, tu es resté. À force de contempler tes bienfaits, j'en déduis que c'est lui qui n'a pas Jésus.